Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue dans ce live. Ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble, c'est voir comment on peut arrêter de se comparer. Alors, j'ai quelques pistes pour vous. En fait, j'ai 3 pistes parce que la plupart des gens, moi inclus, ben, on se compare. Qu'on soit travailleur autonome, entrepreneur ou même en tant que personne, on va avoir tendance à se comparer et plus souvent qu'autrement, on ne gagne pas. Bonjour Élisée, on ne gagne pas nécessairement le jeu de la comparaison. Et ça, c'est très dommage. Et qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est que soit qu'on vive de la jalousie, qu'on vive d'envie, ou peut-être même du ressentiment. Bref, ça ne fait pas sortir le meilleur de nous et c'est pas bon, mais pas du tout. Alors, comment est-ce que on peut arrêter de vivre ces émotions-là? Tant mieux si on est capable d'arrêter de se comparer, mais il faut aller voir 3 choses. La première chose, c'est vraiment c'est de regarder au niveau de nos besoins. Alors, qu'est-ce que cette personne-là a que moi, je n'ai pas? Quel besoin elle est en train de combler que moi, je ne me permets pas de combler ou que moi, je n'accorde pas assez de temps ou je ne m'accorde pas assez d'importance pour combler ces besoins-là. Et ça peut être comme, je ne sais pas moi, peut-être que cette personne-là est capable de mettre des limites, est capable de dire non en étant tout à fait sereine avec ça, sans se sentir coupable du tout. Alors, dans ce cas-là, mon besoin qui ne serait pas comblé, c'est, ben, je fais des choses que ça ne me tente pas du tout de faire parce que je ne veux pas me sentir coupable. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est de tapoter sur, même si je me sens trop coupable de dire non à telle personne, je ne peux quand même pas faire ça, et j'accueille comment je me sens. Donc, c'est d'aller voir qu'est-ce qui vous empêche de combler ce besoin-là. Dans ce cas-ci, ce serait la culpabilité. Alors, vous tapotez sur la culpabilité de dire non à une personne X. Donc, c'est vraiment important de s'accorder justement de l'importance pour augmenter notre valeur personnelle. Et quand on comble nos besoins de plus en plus, ben, on se sent importante et on est plus capable de justement demander ce qu'on vaut, ce que nos services valent. Donc, c'était la première piste à explorer si vous ne gagnez pas au jeu de la comparaison. La deuxième piste, c'est quelle est l'envie derrière la jalousie? Dans le fond, c'est qu'est-ce que cette personne-là manifeste que vous n'avez pas encore ou que vous ne vous autorisez pas à manifester. Parce que des fois, c'est comme, ah oui, j'aimerais ça, mais. Et là, il faut aller voir quelles excuses que vous vous donnez pour ne pas atteindre le niveau de succès ou peu importe ce que cette personne-là a que vous enviez. Donc, qu'est-ce qui est là dans votre chemin qui vous empêche d'atteindre ça? Et donc, ça peut être comme par exemple, même si je suis jalouse du succès de telle personne, et il me semble que je devrais être rendue là. À l'âge que je suis rendue, puis avec tous les efforts que j'ai mis, il me semble que je devrais être rendue là moi aussi. Et j'accueille ma jalousie. Même si ça me rend jalouse de penser à telle personne qui, elle, est rendue beaucoup plus loin que moi, ou qu'elle se permet de donner des conférences alors que moi, j'en donne pas, ou elle se permet de faire des webinaires, ou elle se permet des publicités, ou peu importe c'est quoi que vous enviez de cette personne-là, c'est important d'aller voir c'est quoi exactement que vous enviez. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'habituellement, on a envie des choses qu'on est capable d'atteindre.
Donc, on n'est pas très loin de l'atteindre. Habituellement, des choses qui sont tellement loin de nous, c'est comme si, je ne sais pas moi, euh, comme mettons Monsieur Bezos, là, en ce moment, c'est l'homme le plus riche sur la planète. Oui, on peut l'envier, mais pour la plupart des gens, c'est tellement loin que ça déclenche rien en nous. Ça déclenche pas de jalousie ou d'envie parce que c'est trop loin. Alors, quand il y a de la jalousie ou de l'envie, dites-vous que vous êtes proche du but, que vous êtes proche d'atteindre ça, vous aussi. Alors, faites juste examiner c'est quoi au juste que vous enviez et quelles sont vos excuses pour ne pas le manifester encore. Quelles raisons vous vous donnez pour vous empêcher, vous, de l'avoir? Alors, faites juste observer tout ça. Donc, la première piste, les besoins. La deuxième piste, c'est quoi l'envie derrière la jalousie? Donc, et la troisième piste, c'est vraiment de regarder vos forces et vos talents. Parce que c'est ça qui vous rend unique, qui vous rend différente. Et souvent, on se dit, ah, je devrais être comme telle personne. Mais non, parce qu'il n'y a personne de différent. Alors, faites juste aller voir honnêtement, sans fausse humilité, quelles sont vos forces et vos talents. Parce que personne qui offre un service de la même façon. Il y a beaucoup, comme par exemple, il y a beaucoup de monde qui font de l'EFT. Et il n'y a personne qui fait de l'EFT comme moi. Parce que moi, j'ai des forces et des talents que d'autres n'ont pas. J'ai une expérience que d'autres n'ont pas. Et quand on reconnaît nos forces et nos talents, c'est là qu'on commence à s'aimer vraiment. Et vous savez qu'est-ce qui se passe quand on s'aime vraiment? On n'envie plus rien à personne parce qu'on est en amour avec soi-même. Et ça, je vous aime. Je sais, là, c'est un gros pas. C'est beaucoup demandé. Et ça se fait graduellement, justement, en se reconnaissant de plus en plus à chaque jour, en reconnaissant nos forces et nos talents. On va voir que, ben, dans le fond, j'ai vraiment quelque chose à apporter. Et je peux vous dire que chaque cliente, chaque client avec qui je travaille a vraiment sa couleur, son unicité. Et il ne fait pas les choses comme les autres. Donc, essayez de voir comment vous pouvez avoir du succès vous aussi, ou peu importe ce que vous enviez de l'autre personne, et le mettre à votre image, à vous. J'ai des clientes qui sont dans le deuil, mais j'en connais plein qui sont dans le domaine du deuil et il n'y a personne qui fait ça pareil. Chaque personne fait ça différemment avec ses couleurs, avec son expérience, avec tous ses talents et ses forces et ces personnes pareilles. Alors, c'était les 3 pistes sur lesquelles je voulais apporter votre attention parce que c'est pas toujours facile de se comparer et ça ne fait pas sortir le meilleur de nous-mêmes, comme je vous ai dit au tout début. Et si vous sentez que vous avez besoin d'un petit peu d'aide pour arrêter de vous comparer, que vous voulez avoir de l'aide pour découvrir c'est quoi votre unicité et comment vous pouvez l'apporter encore davantage sans vous sentir mal. Parce que tantôt, on a parlé des forces et des talents, mais peut-être que vous ne vous sentez pas à l'aise de dire que vous êtes différent, de dire que vous faites les choses différemment ou à votre couleur, que vous vous dites, mon Dieu, quelle sorte de bébite que je suis et les gens vont me juger, blablabla. Bla, bla. Et si vous sentez que vous avez besoin d'aide, vous avez mon adresse courriel à l'écran. N'hésitez surtout pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de vous accompagner. Et merci, Élisée, contente que ça t'ait aidé. Alors, s'il n'y a pas de questions ou de commentaires plus que ça, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. La semaine prochaine, jeudi, je fais un autre live. Je n'ai pas encore le sujet, mais comme cette semaine, je suis certaine que je vais être inspirée pour vous donner
est du contenu intéressant pour vous. Alors, je vous dis à très bientôt. Au revoir et merci encore d'avoir été là.